Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Est-ce que les banques centrales sont devenues folles, Olivier? Écoutez, c'est possible. Lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté... C'est possible. Vous me dites ça tranquillement. Oui, tranquillement. Oui. On parle des agences normal. économiques les plus puissantes de la planète, et tranquillement, on se demande s'ils ne sont pas devenus fous. Mais les économies sont toujours tranquilles. Plus sérieusement, si on regarde la Banque centrale japonaise, effectivement, on peut se poser la question. On voit qu'elle injecte de nouveau massivement de la liquidité, alors que la sphère réelle ne répond pas, puisque le Japon est retombé en récession. Exactement. Si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, de l'Angleterre ou même du côté de la zone euro, la réponse est moins évidente. Du côté de la Banque centrale américaine, celle-ci a arrêté ses injections de liquidités et on a un système économique et financier qui va globalement mieux. Du côté de l'Angleterre, c'est à peu près le même constat et on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on va augmenter les taux directeurs. Et enfin, du côté de la Banque centrale européenne, celle-ci n'a pas encore injecté massivement la liquidité puisqu'elle n'achète pas de dette souveraine. Ouais. Elle est prête à le faire, non? Elle est prête à le faire. La décision est prise. Là, on a le sentiment que la décision est prise. En tout cas, le marché est en train d'acheter. J'ai l'impression le fait que la décision est prise. Vous n'avez pas lu ce qu'a dit Weidmann tout à l'heure, président de la Banque centrale allemande, qui dit que cela pose deux questions. La première, c'est la légalité d'une telle action. La seconde, c'est l'impact qu'aurait une telle action sur la sphère réelle. Et du côté de son impact, on peut se poser la question du résultat final, d'autant plus que aujourd'hui, le marché est en train de faire cette espèce de quantitative easing souhaitée par les investisseurs. Mais alors, c'est quoi la différence entre une banque centrale dont l'action est traduite dans l'économie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et une banque centrale dont l'action n'est pas traduite dans l'économie, le Japon et quand même la zone euro? La différence, c'est une politique économique plus coordonnée au niveau global, à savoir qu'il y a davantage de coordination entre la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique des réformes structurelles. Et c'est un peu ce qu'a décrit M. Draghi lors de son discours de Jackson Hole. On a eu un peu ça aux États-Unis, même si on a eu pas mal d'incertitudes politiques qui ont gêné la reprise économique américaine. On a eu un peu ça en Angleterre. Par contre, on n'a pas du tout observé une telle action en zone euro, mais également du côté du Japon. On ne l'a pas du tout observé en France, finalement. L'Espagne a fait le boulot, la Grèce a fait une partie du boulot, l'Allemagne n'avait pas le boulot à faire. Il ne reste que nous aujourd'hui, non? On est au centre du jeu. Il reste un peu l'Italie, voire beaucoup l'Italie, et un peu la France, voire beaucoup la France. Donc effectivement, nous sommes au centre du jeu, mais cela depuis quelques mois. Olivier Ringard, merci. Merci.